Notre pays est dans un vaste chantier, déguerpissement par-ci, déguerpissement par-là. Nous avons décidé de nous intéresser au déguerpissement qui se passe à Yopougon-Siporex. Le marché de gros de Siporex à Yopougon est depuis plusieurs années un endroit nécessaire pour l'approvisionnement concernant les vivres en Côte d'Ivoire. Mais depuis un moment, nos mamans n'ont plus la paix. Il n'existe aucune quiétude. Et quand la quiétude prend fin, il y a problème. Il y a problème parce que ces mamans que nous avons rencontrées au coin de rue nous disent « Nous sommes fatigués, nous n'en pouvons plus, nous payons des taxes. Et pour nous enlever là où nous sommes, on nous fait la promesse de trouver un nouveau marché. Lequel marché n'est même pas encore fini que déjà on vient nous déguerpir sans nous prévenir. Vrai ou faux, je ne saurais vous le dire. J'ai tenté plusieurs fois de toucher toutes les parties concernées. Malheureusement, la mairie de Yopougon qui nous avait donné son accord de principe pour participer à ce débat ne peut pas être là pour cette émission. Pour la simple et unique raison, 4 de ces agents, si le nombre est exact, ces agents auraient été donc victimes d'une agression lors d'un affrontement. C'est donc malgré nous que nous faisons cette émission. Vous remarquez bien la tenue que je porte tout au long de ce mois. Nous allons être donc aux couleurs du mondial et apporter notre soutien aux éléphants. Dans notre tenue. Mais dans le contenu, c'est pour parler toujours des problématiques de ces supporters de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Achat de Placali de 1 million. J'ai déposé pour pouvoir vendre un peu. Et ceux qui sont venus comme ça, ils ont gâté. Ils ont tout gâté. Ils ont gâté pour tout le monde. Tout le monde. Ils sont, en tout cas, on ne nous a pas prévenu pour dire que non, on va ça. Placali est lourd. Sac de Placali est lourd. On ne peut pas soulever. Et c'est comme ça. Ils sont venus sortir. Ils ont tout gâté. Aujourd'hui, comment vous vous sentez par rapport à tout ce qui se passe? Mal. Mal. Mon cœur là, ça saigne. Je n'ai personne. Je suis veuve. Je n'ai personne. C'est moi, je nourris mes enfants. Je n'ai pas mari, je n'ai personne. Donc c'est dans le commerce là, je vends et puis je nourris mes enfants. Aujourd'hui, je ne sais pas où aller. Qui va me donner fonds de commerce? Je n'ai personne. Donc je demande pardon. Je vous demande pardon de venir à notre aide. On n'a personne à donner. Dans la désolation, emprise publique et mettre fin aux occupations jugées irrégulières des voies. Une décision appliquée avec fermeté qui, selon plusieurs commerçantes rencontrées sur place, est intervenue sans mise en demeure préalable, les laissant sans le temps nécessaire pour organiser leur départ ou protéger leurs marchandises. Là, comment vous faites maintenant là? Comment vous On est là, on est gérez assis, on votre attend. départ? On est assis, on ne fait rien. Depuis 4 jours, on ne vend pas, on est assis. On est assis, là, on attend. On a toujours espoir. On a toujours espoir. On ne sait pas où aller. Marché de Gesco aussi, on a payé les places là-bas. Ce n'est pas encore fini. Donc on ne sait pas où aller.
parti en fumée. Tout d'un coup, on a vu les gens, ils sont venus. On dit qu'ils vont prendre 15 mètres au bordure là. Tout d'un coup, on est assis là. Ils sont rentrés, ils ont commencé à détruire les choses. Moi, j'ai mon pastèque, 8 tonnes. Ils sont rentrés, ils ont commencé à casser. La machine, j'ai demandé pardon juste quand je me suis traînée, je suis blessée. J'ai demandé pardon parce que le bagage là, je prends en brousse chez les gens pour venir vendre, pour aller donner les agents. 8 tonnes de pastèques, le vend le kilo à 250. Tout est parti. On n'a pas place. Il faut qu'on vende aussi pour pouvoir rembourser le crédit des autres. On n'a pas place d'abord pour pouvoir vendre. On est sur soleil, on nous dit, on a marché pour aller à la mairie. Arrivé à la mairie, on nous dit qu'il n'y a pas de place pour nous d'abord. On a fait une marche aujourd'hui. On nous dit qu'il n'y a pas de place pour nous d'abord. Or, les gens disent qu'on nous a donné place, on refuse d'aller. Donc, tout ce que nous demandons, on demande pardon aux autorités ivoiriennes de nous donner une place. C'est de ça qu'on vit. On vit de ça. Mireille, vendeuse de pastèques depuis plus de 10 ans, n'a pas eu le temps de sécuriser le stock qu'elle venait de recevoir. Une perte qu'elle estime à 2 millions de francs CFA, sans aucune possibilité de remboursement. On demande pardon à le ministre Bakongo. On demande pardon à monsieur le maire Bitogo. Qui nous viennent en aide. On a perdu beaucoup, mais on veut une place pour se reconstruire. C'est tout ce qu'on veut. On veut une place. Si on a une place là, ce qu'on a perdu, on peut retrouver. Si on n'a pas de place, comment on va faire pour ce qu'on a perdu, on va retrouver. 8 tonnes de pastèques. Tout le monde a vu ça. Ça roule sur les réseaux sociaux. 8 tonnes de pastèques, mais voici. J'ai fait une marche encore pour aller demander pardon aux autorités de nous donner une place. On n'a pas encore reçu de place. Ils sont venus aujourd'hui encore, ils ont mis feu. On n'a pas place d'abord. Donc c'est pardon, nous on demande. On est d'un pays de droit, on sait que notre pardon là va les toucher. Donc c'est tout ce que nous on a dit. Sinon on a mal, mais on ne sait pas comment faire. C'est le pardon, nous on demande. Au-delà des On ne travaille pas. C'est de ça qu'on vit. Quand on dit femme gourou s'occupe de garçons, tu peux vivre avec garçon et puis tu ne peux pas l'épauler. Il faut qu'on l'épaule. Maintenant, on a des enfants. Nous, on doit s'occuper de nous. On a nos parents au village là-bas. Les bananes, ils sont venus samedi matin. Ils ont tout cassé. Ils ont marché. Les vidéos sur ma page, ils ont tout marché dessus. On dit le nouveau marché de GESCO, là. Nous, on s'est inscrit là-bas. On a les papiers là-bas, tout. On allait s'inscrire là-bas. Mais les places là, le marché n'est pas encore fini. Eux, on vient nous déloger ici. On va aller où? Or là-bas, les places ne sont pas finies. Si les places du marché, le marché est fini, là-bas, qu'on refuse d'aller, ils peuvent dire que non, le marché est fini, on refuse d'aller. Mais le marché n'est pas encore fini. Aujourd'hui, Voilà le reçu. Ça, c'est les places que les femmes ont payées. Le reçu. Il y a combien dessus? Il y a 1 million. Il y a combien sur le reçu? Les places font 1 million et quelques. 1 million 400 000. Mais ces femmes-là, en 3 jours, pour ne pas que leurs noms soient effacés sur la liste, elles se sont battues pour aller payer. Mais malgré qu'elles ont payé, le marché n'est pas encore terminé. Elles ne vont pas rester comme ça. Donc elles sont obligées de revenir où elles étaient, pour attendre que le marché finisse, et qu'on ait des gaps, on va là-bas. Parce que déjà, j'ai un reçu où j'ai payé 1 500 000 pour une place, que le marché n'est pas encore fini. Quand on vient me déguerpir, je vais encore chercher une place dans un autre marché quelque part, et que j'ai eu la place là-bas. Bon, la place que j'ai eue là-bas, mes trucs que j'ai amenés, ça marche. Maintenant, l'autre place, je fais comment? Je fais comment?
Mais avant de voir la place, le temps, ça va passer. Les marchandises, soit je vends des tomates et je vends des oranges et mandarines que j'ai fait venir. Le stock est là. Vous êtes venus pour déguerpir tout le monde. Ce stock-là, je fais comment? Où je les place pour vendre? Où je les place pour vendre? Pour vendre avant d'aller chercher une bonne place. Il faut d'abord placer le stock avant de vendre. Si tu n'as pas placé le stock, comment tu peux vendre? Alors que c'est des trucs pourrissants. Depuis le dégât sans solution immédiate. Tout ce que je peux dire, c'est pardon je peux demander au président de la République. Toutes ces femmes-là, c'est des vendeuses. C'est lui-même, c'est les mamans, c'est les soeurs, c'est les petites soeurs. Nous tous, nous sommes ses enfants. Et ces mamans-là, c'est de là. Elles mettent les enfants à l'école. Elles s'occupent de la famille. Tout se passe là. C'est pardon nous demandons. Pour le temps que ça va passer, même soir, si on nous donne que vous avez 5 mois pour que le marché finisse. Si les marchés sont finis, ça, il n'y a pas de problème. Tous ces marchés, mais tu sais, aux alentours, il n'y a même pas place. Tout est saturé. Ils n'ont qu'à faire le tout pour voir. Tout est saturé. Tout est saturé. Moi, ce que je demande, qu'ils laissent les femmes là, quelques mois, s'ils peuvent finir les marchés. Eux-mêmes, le temps, c'est eux qui ont le programme des marchés. Les marchés qui sont en concession, c'est eux qui ont le programme. S'ils savent à quel moment les marchés vont finir, qu'ils viennent, que voilà une date on vous donne pour libérer la place. Plusieurs commerçants Nous sommes donc de retour à Yopougon-Siporex. Le décor a été planté, vous savez maintenant ce pourquoi nous avons fait cette émission. Et comme je l'ai dit en introduction, une partie va manquer donc à ce débat contradictoire qui représente notre ADN pour des raisons de sécurité. Nos amis de la mairie de Yopougon n'ont pas pu être là parce qu'il y a eu des affrontements et ils ont constaté quelques blessés à leur sein. Nous avons donc respecté cela, mais croyez-moi, nous donnerons tout pour que leur message ou leur réaction soit connue de tous. C'est ça aussi, il y a problème. Je suis donc sur ce plateau avec le président des jeunes du district Sipores, Gare Yopougon, Figayo. Arnaud Zagba, merci, le président, de répondre donc à notre invitation. À côté de vous, vous avez votre maman, Apabé Hortense. Ok, maman, merci, vous êtes la représentante des commerçantes. Et derrière vous, vous avez toutes ces personnes-là qui sont victimes. Ce n'est plus nouveau, hein. Toute la Côte d'Ivoire sait qu'il y a beaucoup de casses, il y a beaucoup de déguerpissements du côté de Yopougon à Sipores. Beaucoup parmi vous disent que vous n'avez pas été informés et que ce déguerpissement n'a pas de visage humain et que vous êtes victime d'une injustice et que. On est quand même dans un pays de droit, on est venu vous attendre. Est-ce que vraiment vous avez été pris de court? Est-ce que vous n'avez pas été prévenu? Bon, je vous remercie. On n'a pas été prévenu. Sinon, si on a été prévenu, il n'aura pas eu de dégâts. Des marchandises, des femmes, des placalis, des ananas, des bananes, tout a été saccagé. Si on nous avait prévenu, ces femmes allaient prendre leurs précautions de ranger, ou nous les responsables, on allait dire à nos femmes de prendre leurs précautions. On n'a pas été prévenus. Aucun membre du personnel de la commune de Yopougon, de la municipalité de Yopougon, aucun membre du district d'Abidjan, personne n'est venu vous voir pour vous dire que, attention, ici, vous allez quitter bientôt pour le rejoindre tel endroit. Il n'y a jamais eu ces échanges. Vous n'avez eu personne. On a eu réunion parce qu'on est sur plateforme avec la mairie.
on a eu réunion avec les personnels de la mairie. Et eux, ils nous ont construit un marché sur la route de Dabou. Nos gros marchés, c'est là-bas. Donc, ils nous ont dit, quand le marché va finir, et nous, on va aller là-bas. C'est la mairie de Yopougon. C'est la mairie de Yopougon. Avec qui vous tenez une réunion, voilà, au cours de laquelle on vous dit qu'il y a un marché qui se construit sur la route de Dabou. Gesco. Et que quand ce marché va finir, vous allez déménager. Tout à fait. Oui, alors qu'est-ce qui vous surprend maintenant? Ça nous surprend puisque le marché n'est pas encore fini. Et on vient nous enlever au lieu là où nous sommes. Donc on va où? Quand le marché va finir, là nous, on va sur les lieux. Mais le marché n'est pas fini. Et un matin, on vient, on nous déguerpit. Maman, en réalité, ce que tu es en train de me dire là, en face, tu devais avoir les agents de la mairie de Yopougon. Tout à fait. Donc ce que tu dis là, ils vont y répondre. Hein? Ils n'ont qu'à répondre. Tu es sûr de ce que tu dis, qu'après cette réunion-là, ils ne vous ont jamais contacté pour dire que vous allez quitter maintenant? Non. On nous a dit, quand nos marchés vont finir, nous, on va aller à la GESCO. Il y a des femmes qui ont payé leur place là-bas. Certaines des femmes ont les reçus. Ils ont des reçus sur eux. Et le marché n'est pas encore fini. Sinon, nous, on nous a dit qu'on va partir. Mais on attend que le marché finisse et on vient nous dire, on tient réunion à nous, les responsables, et puis on dit à nos femmes et on s'en va le lieu indiqué. Mais on ne nous a pas dit... Mais alors, qui est venu casser alors? Nous, c'est la mairie. Parce que c'est la mairie, nous, on a vu. La mairie de Yopougon? La mairie de Yopougon. C'est eux qu'on a vu. Donc, c'est eux qui sont venus avec les caterpillars. Monsieur le président des jeunes du district, maman vient de parler. Quels sont vos commentaires? Bon, mon commentaire est que pour les informations qui devaient être véhiculées vis-à-vis du district, moi je revenais de Yamsoukro, et puis j'ai une grande sœur qui habite le quartier, elle est riveraine, qui m'appelle. Et elle m'expliquait comme ça qu'il y a des documents qu'on leur a remis. Je lui ai demandé qui leur a remis les documents, elle me dit c'est la mairie technique, avec le 4x4. Je lui ai dit bon ok, au téléphone ça serait un peu trop, on ne va pas se comprendre, donc fais une capture de ce document-là et tu m'envoies ça par WhatsApp. Elle me l'a envoyé par WhatsApp et puis j'ai lu les documents qui parlent des déguerpissements, des grandes artères, les commerçants et puis les installations anarchiques dans tout Siporex. Et à la suite, je lisais l'entête, mais le document a été révisé depuis le 7 mars. Et on vient distribuer le document le 18 mai à tout commerçant, tout riverain. D'accord, je rentre sur Abidjan et donc le lundi, je vais à la mairie technique pour m'imprégner de cette situation, vraiment comprendre ce qui se passe en fait vis-à-vis de ce courrier, puisque je suis l'interlocuteur entre la population et la mairie. Donc je vais là-bas et on me dit que c'est un document qui vient du district, mais qu'on ne peut pas sauter la mairie. Et donc bien évidemment, le député maire, M. Adama Bidoro, devait porter sa signature sur ce document. Et il a mentionné ce document, la participation de la police municipale, la police du district, et puis les ambulanciers SAMU, c'est-à-dire c'est déjà quelque chose qui est déjà préparé, que les gars devaient venir faire. Le courrier que vous avez reçu là, c'est signé par qui? Le courrier est signé par le maire, M. Adama Bidoro. Ok. Alors qu'est-ce que le district a à voir dedans? Le district? Oui. Ils ont participé au déguerpissement. Ah, c'est la mairie qui vous dit que c'est en collaboration avec le district? Effectivement, oui, sur le courrier, oui. Ok, d'accord. Les entités qui sont sur le courrier... Comme vous êtes l'intermédiaire entre la mairie et les populations, est-ce que quand vous avez appris que ce déguerpissement allait se faire, le courrier que vous avez reçu le 18 mai, qui a été rédigé le 7 mars, est-ce que vous êtes rentré en contact avec les populations? Si, si. Dans les populations, la maman était dedans? Elle n'est pas riveraine. Elle est commerçante, elle n'est pas riveraine. Donc le courrier en réalité... Non, moi je veux juste comprendre. Hein. Est-ce que le courrier là, concernait... Est-ce que les femmes étaient concernées par ce courrier? Bon, le courrier, à vrai dire... Est-ce qu'elles sont sur le trottoir, les femmes là? Sur les grandes artères? Oui, les grandes artères. Est-ce que... Non, bon, elles ne sont pas sur les grandes artères. Elles vendent de l'autre côté là-bas. Elles vendent où exactement? Elles vendent sur les hautes tensions là-bas, non ça, non? Maman, c'est là-bas qu'elles vendent, oui. On prend le mur du lycée technique jusqu'à... Donc, alors, vous concernant, c'est ce courrier-là qui parlait donc des grandes artères. Les commerçants, ceux qui vendent sur les grandes artères, vous avez discuté avec ces personnes? J'ai demandé à quelques représentants des commerçants s'ils avaient reçu ce courrier. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui étaient sur les grandes artères? Non, ok. Alors, allez-y. Voilà. J'ai quand même demandé à quelques représentants d'ici. Oui.
Parce qu'en fait, il faut bien éclaircir les choses. Non, mais c'est pour ça que nous sommes là. Voilà, je suis point district. Oui. Donc je ne déborde pas. Là-bas, c'est un autre district. Ok, alors Donc, parlons ce de qui me ce que concerne vous mettez. ici, Oui. J'ai quand même demandé à mes grands frères ici, qui sont avec les commerçants ici, s'ils ont reçu un tel courrier. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas reçu de courrier. J'ai dit ok. Donc j'ai commencé à informer les parents pour dire que le courrier qui est arrivé, c'est un courrier qui est lourd. Parce qu'il n'y a aucun identifiant dessus référent à qui on peut s'adresser pour vraiment discuter, pour dire qu'est-ce qu'il en est réellement du déguerpissement. Parce que sur le courrier, il n'y avait pas de contact. Je l'ai encore en visuel ici dans mon téléphone, il n'y avait pas de contact sur le courrier. Oui, on aura l'occasion de voir ce courrier. Voilà. Moi, ce que je veux juste savoir, vous me dites que vous êtes allé à la mairie et la mairie vous a dit que c'est de connivence avec le district d'Abidjan pour demander donc à ces personnes qui occupent de façon illégale les artères là, qu'ils seront l'objet d'un déguerpissement. Dès l'instant que vous avez cette information et que la mairie de Yopougon reconnaît et que vous nous dites tout au long de nos échanges là que vous êtes l'interface entre la mairie et ces populations dans le district de cette zone là. Moi, je vous dis, quand vous êtes venu leur dire là, quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils ont été conscients que là, ils sont prévenus et qu'ils doivent quitter les lieux? J'ai informé. Oui, vous les avez informés. Ils étaient informés. Ils savaient donc qu'un déguerpissement allait avoir lieu. Donc, eux, ils ont été informés. Comme ce qui se passe chez les mamans, là, vous ne gérez pas ça. Non. Vous n'êtes pas au courant. La maman dit qu'elle n'a pas été formée. La difficulté qu'on a ici, mais on est obligé de passer l'information de maman. Et on va reposer la même question à maman. Maman, là-bas, là, ça ne te concerne pas. Ce qui te concerne, là, lui, le courrier que lui a reçu, là, toi, tu dis que tu n'as pas reçu ça. Vous qui êtes ici, là, vous n'avez pas reçu de courrier. Bon, vous allez, chacun va prendre le micro, vous allez nous dire comment ça s'est passé à votre niveau, et puis on revient à un moment. On va commencer par toi. Quand tu finis, tu donnes le micro à celui qui veut parler ou celle qui veut parler. Bonsoir, bonjour à tous. Bon, nous, on voit ici, en bas des arbres ici. Bon, en façon, nous, on travaille avec... Avant des arbres, là, c'est ça, là? C'est mon district aussi, ouais. Oui, mais c'est de ça que je te parle. Ils n'ont pas reçu On dit, de on vous a courrier, donné ouais. le Ils n'ont pas courrier. reçu de courrier. On n'a pas reçu quelque chose, hein. Non, C'est pas dans mes propos, je disais. on n'a jamais reçu quelque chose. Lui, il est chef de quartier d'ici, derrière là-bas. Où lui, il habite, c'est de ça, lui pas. Où nous, on gère ici, là. Les gens qui viennent nous encaisser ici, là, on ne nous a jamais dit quelque chose. Ici, on nous encaisse. Je vais éclaircir parce qu'elle est dans mon district. Elle vend sous les arbres, ça fait partie de mon district. Ok. Donc je veux vraiment éclaircir. Allez-y. Voilà. S'il vous Je plaît, dis, s'il vous plaît. le courrier que les riverains reçoivent là, Oui. les commerçants de cette bordure là Oui. n'ont pas reçu ce courrier. Le courrier, je le reçois pendant que je quitte Yamsoukro. Ok. C'est une de mes grandes soeurs riveraines qui m'envoie le courrier par WhatsApp. Ok. Et quand j'arrive sur Abidjan, Oui. je vais vraiment m'imprégner de ce courrier à la mairie technique. Oui. Et on me parle effectivement de la véracité du courrier qui est arrivé à mon niveau ici. Oui. Les commerçants, ils ont quand même des représentants que j'ai appelés et disent qu'ils n'ont pas reçu de courrier. Voilà ce que j'ai dit. Ce qui est clair. Nous, on est là pour que la vérité se dise et que chacun interprète cette situation à sa manière. Il y a des victimes, il y a des gens qui ont perdu leurs marchandises. Comment quelqu'un peut se lever dans un pays de droit, venir casser des choses qui ne lui appartiennent pas sans une autorisation? On nous brandit un document qui aurait été donné depuis des années. Maman dit qu'elle n'a jamais été informée. Je répète une fois de plus que cette émission-là aurait dû se faire avec un débat contradictoire avec les agents de la mairie qui malheureusement ne peuvent pas être là pour des raisons de sécurité parce qu'au cours d'un affrontement, ils ont connu des blessés. On y va avec toi. Ok, bonjour monsieur, bonjour mesdames. Nous, on vient ici, en bas des arbres ici. Ça fait combien d'années on est ici? On paye mairie, on travaille avec des gens des quartiers aussi, ils viennent nous encaisser. On paye tout ce que les gars disent. Mais pour dire qu'ils vont casser, ils vont nous enlever ici, là, on ne nous a jamais dit ça. Puis on n'a jamais reçu un colis aussi. Pour dire qu'ils ont quitté là, non. À chaque fois quand mairie vient, on dit que nous, on est bien placé, on n'a qu'à pousser un peu derrière. Il ne faut pas on va arriver vers le caniveau là, on vient derrière. Ben, à notre grande surprise aussi, on vient trouver Caterpillar. On vient trouver Caterpillar chez nous ici. Il est en train de casser tout. Tout. Tes barrages est là où il casse dessus. Il ne donne même pas le temps même à faire quelque chose. En tout cas, on ne sait même pas plaquer dans notre cœur là. C'est Dieu seul qui sait. Parce qu'on ne sait pas. Moi-même ici, mon mari est ici. On n'a pas un autre endroit pour manger. Il y a bébé. L'enfant là, t'es pas, c'est biberon. Où on doit gagner l'argent. Si ils ont gâté là, on va partout. Le mois est fini. Le propriétaire de maison, il va venir dire l'argent de maison. Je vais quitter, voyez ça. J'ai payé au courant. Mon mari, là, si je ne l'ai pas aidé, fait quoi? Il est assis ici. Quand tu payes, tu viens le donner, il va diminuer. Il n'a pas autre métier. On va partout. Il devait avoir pitié de nous un peu. On n'a pas l'argent. Ce n'est pas tout le monde qui est riche. John Dieu, vraiment, on est fatigué.
C'est de ça nous on vit, ce qu'on fait là, c'est de ça nous on vit. Ils ont dit qu'ils allaient construire marché pour nous la gestion. Nous, on n'est pas dit, on a payé. Les reçus même sont là. On a payé, ils ont dit qu'on va quitter ici. Nous, on est parti voir le coin. Ce n'est pas encore fini. Et puis, à notre grande surprise, ils viennent avec Caterpillar, gâter pareil des gens, nous chasser. Souvent, même à nous, on court et puis la mairie court derrière nous. La mairie court derrière, on a fait quoi? On cherche manger pour manger. Moi, oui, je suis là. Je suis un papa, je suis maman. Je suis papa, je suis maman, il n'y a personne. C'est tout ce qu'on veut dire là. On leur demande pardon. Ils n'ont qu'à nous laisser pour le moment ici. Quand le marché de Jasco va finir là, on va partir. Pardonnez, ayez pitié de nous. Pardonnez, ayez pitié de nous. Bonsoir, monsieur. Nous, on demande pardon au maire. On demande pardon au maire de nous laisser un moment ici, d'ici le marché, si pour elle, ça va finir. Nous tous, on a nos reçus. Moi-même qui vous parle là, j'ai mon reçu du marché. Mais le fait de venir casser que le marché n'est pas encore fini là, on ne sait pas comment s'installer, où vendre. À tout moment, on court derrière nous. À tout moment, on court derrière nous. Moi, à mon âge, on court derrière moi. On tire les barrages à moi. On prend mes barrages. Je ne sais pas où on va s'abriter. On lui demande pardon. On demande pardon à notre maire, Adama Bitoro. On demande pardon à M. Bakongo aussi. Il n'a qu'à voir notre cas. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent. C'est sinon on se défend. Moi, je paye maison. Moi, actuellement, je paye maison. J'ai ma famille aussi. Je m'occupe de ma famille. En tout cas, il y a beaucoup de veuves dans le marché. C'est ici on gagne notre prix de pain. C'est ici on s'occupe de nos enfants. Moi, je remercie tout le monde. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Parce que ce qui s'est passé devant nous, ça fait pleurer. Parce que, bon, si dans le cas contraire même, s'ils ont adressé un courrier en disant qu'on va déguerpir tout le monde, mais le marché n'est pas au bord de la route. Le marché n'est pas au bord de la route. Le marché est éloigné. Il y a les marchandises dedans. Il y a les marchandises des femmes dedans. Toutes ces femmes qui sont là-bas, c'est nos mamans. C'est nos mamans. Elles vendent là-bas. D'autres même sont des femmes des retraités. Tu sont à la maison. Tu ne peux même pas bouger. Tu ne peux même pas faire activité. Ces dames-là, elles viennent. C'est eux qui font des activités. Et puis nourrir ces vieilles personnes qui sont à la maison. Le marché est construit. Elles ont des reçus. Toutes ces femmes, elles ont des reçus. Et puis, ce qui est étonnant, avant de donner les reçus, quand ils sont venus recenser les femmes, ils ont donné 3 jours. Ils ont donné 3 jours aux femmes pour payer cet argent. Si pendant les 3 jours, si tu n'as pas payé cet argent, on radie ton nom sur la liste. Ces battantes femmes, elles sont battues. D'autres ont payé 1 500 000, 1 450 000, 1 million. Tout ça, là, ces femmes-là ont payé. La personne qui a payé cet argent, il est prêt pour partir. Maintenant, si l'endroit est fini, la personne s'en va. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas brusquement. Vous allez venir gâter les marchandises et à leur disant d'aller dans les autres marchés. Dans les autres marchés, on ne les prend pas cadeau parce que présentement, allez-y voir. Le marché Goura, allez-y voir là-bas, c'est bourré. Et là-bas, avant d'arriver même pour t'inscrire, on te dit qu'il faut payer d'abord 20 000 francs pour avoir accès à la liste. Maintenant, tu as la liste, pour avoir la place, on dit 200 000, alors que tu as déjà payé 1 500 000 pour une place quelque part là-bas. Oui, madame, vous dites quoi? Vous avez payé combien? 1 450 000. Vous avez payé ça avec qui? À la place de Jesco, là, on allait payer à la banque. Moi, monsieur le président, je ne suis pas l'avocat de la mairie. Hein. Mais je veux qu'on m'explique. Ceux qui font leur commerce là, sur les endroits qui ne sont pas indiqués, l'autorité municipale sait très bien qu'on ne doit pas vendre là. Pourtant, on donne les tickets. Les tickets là viennent d'où? Les tickets qu'on donne à quelqu'un, quelqu'un n'est pas censé vendre sur le trottoir. C'est interdit de vendre là. Le ticket là, c'est la mairie de Yopougon qui le donne, ou bien c'est une autre structure de l'État de Côte d'Ivoire
qui interdit qu'on fasse du commerce sur cet État-là qui donne les tickets? Je veux juste avoir votre version de faire. Pour l'instant, il n'y a personne qui peut y répondre si ce n'est pas la mairie. Ce sont des questions qu'on prépare pour la deuxième émission. Voilà. On n'est pas venu faire le procès de la mairie, mais que la mairie sache que toutes ces questions-là vont leur être posées à la prochaine émission parce qu'ils auront droit à la parole. Allez-y. Puisque c'est vous qui êtes l'interface. Voilà. C'est la mairie qui donne. Comment vous-même, je ne dis pas que vous allez défendre la mairie, hein, vous-même qui êtes l'interface là, des gens à qui on donne des tickets et qui payent, c'est quoi? Ça protège quoi? Est-ce que leur commerce ne peut pas être protégé? Est-ce que, parce que si tu donnes ticket, ça veut dire que tout ce que tu fais c'est légal. Donc on ne doit pas te chasser comme ça. On doit venir parler avec toi, on doit s'entretenir avec toi. On ne te surprend pas. Parce que tu payes ton ticket. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un, comment tu peux que quelqu'un paie ses impôts à l'État de Côte d'Ivoire et puis un matin, l'État de Côte d'Ivoire se lève pour fermer sa société? Lui, il est en règle avec les impôts. Comme l'État est tellement puissant, lui, il va faire un abus de pouvoir pour venir fermer la société de quelqu'un qui est en règle avec les impôts. Les femmes, là, elles ont payé les tickets. Donc, il faut que la mairie nous explique c'est quoi la différence entre quelqu'un qui paye son ticket et quelqu'un qui ne paye rien du tout. Est-ce que cette personne qui paye son ticket à la mairie, là, est-ce qu'on ne peut pas avoir un minimum de respect pour son travail et parler avec lui pour dire non, pour telle raison, tu vas quitter ici? Pour l'instant, là, je ne dis pas que la mairie est responsable. C'est des questions qu'on pose et qui vont être suspendues. Puisqu'elles ont parlé. Elles disent, et vous avez ces tickets-là? On met en garde sur les trucs, ils ont cassé tout dessus. Le ticket là, quand ils donnent là, il y a point, on met main dessus. Quand ils ont cassé le truc, tout est parti avec ça. Tout. Sinon, on paye ticket chaque jour. Si tu as un seul barrage, c'est 100, non. Quand tu as un seul barrage, c'est 200. 2 barrages, 400. 3 barrages, 600. Ils comptent tous tes barrages. Tu payes tout. Et puis, il vient encore, chaque samedi, on met 1000 francs, 500 ensemble pour donner à les gens de mairie là. Ok, maman. Alors, moi, qu'est-ce qui vous a convaincu? À ton avis, qu'est-ce qui a motivé le fait qu'on vienne vous déguerpir alors qu'on vous a promis un marché et il fallait attendre que vous marchiez? À votre avis, qu'est-ce qui peut motiver ça? Bon, là, moi, je ne sais pas. Hein. Mais le jour où ils sont venus pour vous enlever là, est-ce qu'il y a eu même ceux qui ont avec Caterpillar? Vous avez parlé un peu? Même pas. Même, tu as t'adressé à qui? Ils sont venus en même temps avec le Caterpillar. Il y a d'autres qui sont derrière. Même le monsieur même qui a Caterpillar, quand il veut prendre les choses, les femmes courent derrière lui. L'autre est là, il dit, allez-y, allez. Parce qu'il faut faire. Parce que quand tu ne fais pas, les femmes ne vont pas se lever. C'est comme ça. Tu vas t'adresser à qui? D'abord, eux-mêmes, là, ils sont sur... Mais au marché, là, vous êtes organisé comment? Vous n'avez pas un syndicat, vous n'avez pas ceci Le marché, nous, on dépend de la mairie. Nous, bon, après tout ça, est-ce que vous êtes parti à la mairie? Vous êtes parti à la mairie? On est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti à la mairie, ils disent que on n'a qu'à aller dans les différents marchés. Qu'il y a 42 marchés à Yopougon. Attends, on va venir. Oui, il y a 42 marchés à Yopougon. On n'a qu'à aller là-bas. Bon, nous, les responsables qui avons nos marchés, qui dépendons d'eux là, nous, on fait comment? Et nos femmes, même 42 marchés, ils ont déjà cassé 10 marchés. Ces femmes-là vont où? Ils ont cassé. C'est qui à la mairie qui vous a dit ça? On est parti à la mairie, on a croisé l'adjoint au maire. C'est l'adjoint au maire qui vous dit? Qui a dit aux femmes allez-y sur les autres marchés, que là, on ne peut rien faire. En temps, les femmes ont leur reçu. Nous, on attend que nos marchés de GESCO finissent. Et puis oui, mais il vous a dit quoi sur le marché de GESCO? Il vous a dit que ça allait finir quand? Bon, il dit dans 3 mois que ça allait finir. Il y a eu un moment, ils sont venus casser. On nous a amenés en bas de Haute-Station vers 47 là. À Mondi là-bas. On nous a amenés là-bas. Là-bas même, on a pleuré jusqu'à... Le maire lui-même s'est déplacé pour nous trouver là-bas. Pour dire que vraiment, vos cris là, c'est pas venu à nous. Donc, revenez sur vos sites. Quand le marché va finir, vous allez partir sur votre marché. Mais revenez. Ce jour, on a fêté. Et puis, on est revenu sur ce marché. Donc, nous, on attend
à ce que le maire ou bien on fasse des réunions pour nous dire, mesdames, vos marchés sont finis, vous avez accès à vos marchés. Et mais, nous maintenant... Maman, ce que vous dites aujourd'hui, là, est-ce que quand vous êtes allé voir l'adjoint au maire, vous lui avez dit ça? Pour dire, ah, monsieur le maire... Oui, mais est-ce que vous lui avez rappelé ça, même s'il sait? Il sait. Non, non, je demande ce que vous dites là. Est-ce que vous lui avez rappelé? Il a dit ça. Et il a dit quoi? Que nos marchés n'est pas encore fini. Vous dites, vous venez casser. Il dit, mais c'est là qu'il nous a dit, on n'a qu'à aller sur les 42 marchés, qu'il y a plusieurs marchés. Hein? Que Il dit quoi? Ça vient de là-haut. Oui, maman, moi ce que je veux juste savoir, quelqu'un vous dit, le maire il a dit, il a attendu votre cri de cœur, il allait vous chercher. Il vous ramène là où vous étiez. Et c'est cette même personne-là qui n'a pas encore fini le marché, qui vient vous enlever. C'est pas clair dans ma tête. Oui. Ce que je voulais vous expliquer là, ils ont dit que l'affaire n'est plus à l'air nouveau, que c'est à l'industrie. Je ne sais pas, l'industrie, c'est M. Bakongo, d'après eux, que ce n'est pas à l'air nouveau, qu'eux-mêmes, ça les dépasse. Là, nous, on fait comment? Donc, on va récapituler. Hein? C'est-à-dire que vous êtes allé voir la mairie. La mairie dit oui, c'est nous. On vous a remis à votre endroit et on avait dit qu'on allait faire le nouveau marché et qu'on allait venir vous chercher pour que vous puissiez intégrer ce nouveau marché pour lequel vous avez déjà payé. Sauf que la décision prise pour que vous puissiez être l'objet d'un déguerpissement là ne dépend plus d'eux. Ils vous ont dit que ce n'est plus à leur niveau, c'est au niveau du district. Mais est-ce que vous leur avez dit, et je profite pour leur dire, monsieur les agents de la mairie de Yopougon, ces populations-là sont de votre commune. Donc quelque chose qui vous dépasse là, doit les dépasser doublement. Vous devez absolument trouver la solution à la préoccupation à laquelle ces populations font face. C'est pourquoi nous voulons vous rassurer que le débat pour lequel vous aviez donné votre accord d'y participer, malheureusement, pour des raisons indépendantes de votre volonté, vous avez été l'objet d'agressions, ce que nous dénonçons, parce que ce pays-là est caractérisé par le dialogue. Nous sommes là pour la semaine prochaine à vous tendre nos caméras pour que vous puissiez donner votre part de vérité et que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que moi, je veux savoir si ce que notre maman là dit, qu'elle n'a pas été prévenue, qu'elle n'a reçu aucun document, comme le dit concernant ceux qui sont sur le trottoir, le président des jeunes du district de Sipores, ce sont des choses sur lesquelles nous devons avoir un débat sans complaisance, situer les responsabilités et qu'ensemble, dans l'union, la fraternité, en tenant compte des avis des uns et des autres, pour dissiper tous les malentendus et trouver des pistes de solution. Parce que comme elle le dit, c'est toute sa vie. C'est la vie de son mari. Elle aurait voulu qu'on lui dise « Attention, on va t'enlever là parce que tu n'es pas en règle ». Ce que j'ai encore du mal à comprendre et ce pourquoi la suite de cette émission est une nécessité. Quelqu'un ne peut pas payer un ticket à la mairie et qu'il ne soit pas protégé dans le cadre de ses activités. Ça, je ne peux pas l'accepter et j'ai besoin qu'on l'explique pour que tous les Ivoiriens comprennent mieux. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Maman, on va maintenant te laisser le temps de dire ton mot de fin sur la situation que tu vis. Qu'est-ce que tu voudrais que la Côte d'Ivoire retienne? Qu'est-ce que tu voudrais que ton maire, Adama Bitogo, retienne? Qu'est-ce que tu attends de la mairie de Yopougon? Qu'est-ce que tu attends du district d'Abidjan par rapport à la situation dans laquelle vous êtes? Merci, monsieur. Ce que j'attends d'eux, vraiment, c'est de leur demander pardon. Nous, on n'a que eux pour vivre. On leur demande pardon. On demande pardon à monsieur le maire, notre maire, Adama Bitogo, qu'on appelle Diamant Noir. On lui demande pardon. Et on demande pardon à Bakongo. Parce que nous, on n'était pas dans des déguerpissement. On n'était pas dedans. Mais c'est tombé sur nous. Donc, on leur demande pardon. On demande aussi pardon à notre maman, Maman Ouattara Dominique. Elle n'a qu'à intervenir pour nous, pour qu'on puisse rester sur nos lieux. Quand nos marchés vont finir là, on va partir là-bas.
Je vous demande pardon. Mais, maman, les lieux ont été déjà cassés et tout. Vous n'allez pas demander pas. Alors, attends, je vais demander à la régie, je vais faire un mouvement. Oui, cher ami, vous êtes venu, vous êtes fâché, vous dites que vous voulez parler. C'est quoi votre problème? Vous voulez dire quoi? Non, j'ai le micro. Le problème, c'est que on n'a pas reçu d'endroit où aller et ils ont tout cassé. Nous, on travaille de l'autre côté de la pharmacie, là. En face de la Cypresse, on vend les téléphones. On a tout perdu, on a perdu nos magasins, on a perdu nos caisses, on ne sait pas. Même de suite, ils sont venus tout à l'heure, on a commencé à courir encore les parasols qu'on avait mis là. On a tout enlevé. Parce qu'on ne comprend pas le problème au fait. On ne sait pas c'est quoi. Bon, eux, ils vont casser. Bon, d'accord, nous, on est d'accord pour qu'ils cassent. On a disconvenu pas, on est au bord de la route, on est d'accord pour qu'ils cassent. Mais on casse à nous, on va où? Pour casser, il faut donner un endroit où ça soit. Non, maman, elle travaille ici beaucoup. Même si vous avez fait les trucs, dites aux gens, là, on va prendre nos bagages et on va partir. Mais un coup, vous vous levez, vous commencez à casser. Nous, on fait comment? Nous, on paye notre université. L'université, on fait même là. C'est pas sûr que nous, on travaille. On a les grands frères devant qui gèrent cabine. On est là. Master, bac, tout. On est là. Maintenant, petit truc, ils vont nous donner un essayer de manger. Vous venez vous casser. Bon, nous, notre avenir, c'est comment? Votre cas est un peu parti. On n'a pas encore cassé chez vous. Ils ont cassé chez nous. Ils sont arrivés chez nous. Derrière chez nous, ils ont cassé. Quand? Bon, ça fait 4 jours, c'est là aujourd'hui. Hein. Ça fait 4 jours, ils ont cassé. Actuellement, ils sont en ramassage. Bon, ramassage, il y a bon, qu'ils avaient cassé là. On a mis les parasols et les tables pour s'asseoir pour pouvoir accoster quelques clients qui vont venir et puis on va faire les réparations. Bon, tout à l'heure, on dit non, que c'est ramassage. Ils sont venus ramasser. Bon, dans le ramassage, on ne comprend pas. Bon, on ramasse là, bon, ils vont ramasser les tables, les caisses. Bon, nous, on part où? C'est ça que je vais demander quoi. On part où? Parce qu'on n'a ni endroit où partir. Moi, je n'étais pas sur les lieux. J'étais en voyage. Mais je suis venue trouver, ils ont tout saccagé devant ma cour, où je vends. En tout cas, présentement, là, on ne sait même pas où on va. On a mis l'argent dans les magasins. On casse les magasins, on casse devant nos cours. Même un petit coup encore, on a eu, on se débrouille encore là. Ils sont venus aussi, ils ont cassé. Franchement, ils n'ont qu'à penser à nous. Vous n'avez jamais reçu un papier pour dire que là, vous êtes là. Depuis que vous faites commerce, vous n'avez jamais reçu un papier, maman. Non, maman, regarde-moi droit dans les yeux. Depuis que vous faites ça, vous n'avez jamais reçu un papier. Toi, tu n'as jamais reçu de papier. Bon, papier que moi je reçois là, c'est que la mairie vient vendre ticket, on paye. C'est papier ça là, moi je reçois. À part papier ça là, il n'y a pas papier pour dire que mes petits quittaient ici. Chères autorités municipales, ce que j'entends là, les papiers que nous recevons là, on paye, on nous donne ticket et on paye. Papier que nous recevons là, on nous donne ticket, on paye. S'il vous plaît. Mairie de Yopougon, dimanche prochain, c'est votre émission. Vos administrés se plaignent. Ils ne comprennent pas pourquoi l'engagement qui a été pris par rapport au nouveau marché n'est pas respecté. On a tout cassé chez eux. Ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu des marchandises. D'après ce qu'ils me disent, il va falloir que vous veniez répondre donc à toutes ces préoccupations. Notre contact téléphonique, il est ouvert. Et je dis prompt rétablissement, je souhaite un prompt rétablissement à certains de vos agents qui ont été blessés. Mais croyez-moi, il faut absolument qu'on nous en discussion autour d'une table. Mesdames et messieurs, nous avons été heureux de vous présenter cette émission. Je ne dirais pas, mais content de faire son travail, surtout de mettre donc à votre appréciation les différentes préoccupations de ces populations que nous avons voulu recevoir. Monsieur le Président, je ne vous ai pas donné le dernier mot, alors allez-y. Je remercie Live TV pour cette émission, pour qu'au moins tous les Ivoiriens comprennent ce qui se passe sur le terrain ici et dans tout Yopougon. Et à ma hiérarchie, je demanderais d'orienter tous ces déguépis-là, surtout les commerçants, les jeunes. Ici, il y a plein de jeunes qui se débrouillent ici, beaucoup de jeunes, comme ma jeunesse aussi, la jeunesse de mon quartier. Donc, je pense que les marchés dont les gars parlent, qui sont en construction, il faudrait que les gars orientent ces enfants, ces jeunes là-bas, pour que les gars puissent se débrouiller. Parce qu'il y a d'autres qui payent leur coût là. Il y a des familles qui vivent de ça. Je ne blâme personne. Ce qui est arrivé est arrivé. Mais franchement, vers les autorités, vers ma hiérarchie, qui est la mairie, toute autorité, le premier magistrat de la commune de Yopougon, qui est M. Adama Bitogo, à lui je m'adresse personnellement. Je fais doléance près de lui pour qu'il oriente tout le monde vers ces différents marchés-là, afin que les gars puissent survivre. Ainsi, pour en faire cette émission, on se retrouve dimanche prochain, probablement, pour le même sujet, avec donc la réaction de la municipalité de Yopougon. Bonsoir.